Bonjour, je suis Mandoline et je vous accueille sur cette chaîne YouTube pour partager des outils et des réflexions sur la manière dont nous pouvons nous vivre en tant que corps et comment nous pouvons être en relation les uns aux autres et les unes aux autres sur des bases éthiques, avec des valeurs de courage, des valeurs de bonté et d'empathie qui sont pour moi des mouvements du corps. Et je suis persuadée qu'une compréhension et une lecture plus fine de nos modes relationnels et de notre action dans le monde en tant que corps, on est à l'écoute de nos physiologies, poserait des bases d'une manière de vivre ensemble qui serait peut-être plus constructive et plus douce. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'émotion, donner quelques repères par rapport à l'émotion. Déjà, dans le mot, on entend motion, on entend le mouvement. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui nous traverse, un dynamisme dans le corps, des micro-mouvements et des micro-ajustements dans la physiologie qui peut ensuite se manifester de manière plus large en relation à l'environnement. Donc ça va être des changements de tonicité au niveau du tube digestif notamment, des variations dans la fréquence cardiaque, dans l'amplitude respiratoire, une redistribution des fluides, de la transpiration, des larmes, de la salive, changement dans la déglutition, changement de température dans le corps, parce qu'il y a lors d'un mouvement émotionnel, le sang est redistribué différemment dans le corps, donc plus vers la périphérie, plus vers les grands muscles du corps, plus vers le centre. Voilà, à chaque émotion, sa variation physique et physiologique. Donc on peut devenir conscient de ces mouvements et on peut parfois percevoir des mouvements dans le corps ou avoir des sensations avant même de comprendre qu'on vit une émotion. Je peux avoir de la chaleur qui me monte au visage et une sorte d'activation en moi que je peux percevoir parfois avant même de comprendre que je suis en colère. Je peux avoir froid, je peux avoir un peu la chair de poule ou sentir quelque chose qui se fige un petit peu dans mon corps. Et ces marqueurs physiques peuvent me dire « Ah, je crois que j'ai peur ». Et en tout cas, une étude et une éducation à la physicalité de l'émotion va m'aider à naviguer ces différents changements d'état qui font partie de mon héritage animal. Donc chaque émotion a sa fonction. Elle a sa fonction de régulation et d'intégration pour que je sois comme des mises à jour entre moi et le monde, de moi à moi, de moi à l'autre. Et on peut dire dans la modélisation de l'émotion, on en compte 5 ou 6. Donc la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, l'amour et la peur. Et il y a des catégorisations qui en rajoutent ou qui en enlèvent, mais finalement il n'y en a pas tant. Et l'idée étant que ces grandes familles-là d'émotions ont un début, une montée et puis une fin du processus physiologique et physique qui accompagne. Donc après, on retrouve des dizaines de sentiments, d'états, de choses qui peuvent durer plus, etc. Mais ces émotions-là, finalement, c'est des élans, des vagues, avec un début, un plein, et puis à un moment donné, une fin. J'aimerais recommander le livre d'Isabelle Filiosa qui s'appelle « Que se passe-t-il en moi ? Mieux gérer ses émotions au quotidien ». Voilà. Je ne suis pas sponsorisée, mais je recommande vivement ce livre qui aide à dégrossir, à déblayer un petit peu le terrain émotionnel si vous avez envie de plus de clarté dans ce champ-là. Il y a plein d'approches différentes. Celle-là, je la trouve plutôt intéressante. Voilà.
Selon l'époque dans laquelle on vit, selon la culture dans laquelle on vit, la famille dans laquelle on est, et puis ensuite la profession qu'on choisit, le niveau social dans lequel on vit, le réseau social, le groupe d'amis qu'on fréquente, etc., les différentes cultures qu'on choisit au cours de notre vie. Voilà, pour chacune de ces catégories, il y a une partie de la physicalité, notre physicalité, qui est perçue comme contraire à l'identité de ce collectif. Soit un collectif historique, voilà, on est l'humanité au XXIe siècle se vit d'une certaine manière, a des croyances sur elle-même, a une certaine identité. En France, on a une certaine identité, on se croit être de telle et telle manière, donc c'est vraiment à des niveaux inconscients, qui peuvent devenir conscients, mais qui à la base sont intégrés dans notre chair. Et voilà, notre famille d'origine, et ensuite nos amis et nos familles choisies, ont toutes des limites, des restrictions posées sur la physicalité et l'expression de l'émotion. Et comme notre besoin d'appartenance est plus fort que tout, notre besoin de lien, de sentir qu'on appartient à un groupe, à un collectif, donc vraiment au niveau animal, les animaux sociaux que nous sommes dépendent vraiment du sentiment d'appartenance pour notre survie. Comme ça, c'est plus fort que tout. Si un certain mouvement de soi est pensé ou perçu sous la pensée comme étant contraire à l'appartenance, eh bien, on va arrêter ce mouvement-là. Et l'arrêt du geste émotionnel, une fixité finalement au niveau de la mobilité tissulaire et organique, va se vivre et on peut appeler ça, ou c'est en relation à ce qu'on appelle la répression. Donc là encore, c'est sous la conscience, c'est pas quelque chose sur laquelle j'ai la main immédiatement, c'est un mouvement émotionnel va s'enclencher et une autre partie de moi a bien capté que ça, il vaut mieux pas, j'arrête. Et ces arrêts dans la matière s'accumulent et s'intègrent. Et à un moment donné, on vit avec des centaines et des centaines d'initiations de mouvements, d'initiations d'élan qui n'ont jamais pu se résoudre, qui n'ont pas pu faire ce début, cette expression et cette fin. Et nous pouvons nous rééduquer à observer, enquêter, aller fouiller et se poser la question de quels sont les gestes émotionnels que je me suis interdit. Parce que je suis née à tel moment, à tel endroit, dans telle famille, et que je me suis développée de telle manière, dans tel contexte. Souvent, la juxtaposition des contextes est vraiment passionnante et intéressante, donc soit historique, soit culturelle. Pour ma part, je suis binationale, donc franco-états-unienne. Et comme l'émotion acceptable et la physicalité de ces deux cultures est vraiment différente, finalement, dans la friction entre les deux, se révèle à moi ce qui est de l'ordre du contexte. Et je peux faire des choix. Ah, c'est contextuel, c'est pas inhérent à ma personne. Donc, je peux observer quelle est la physicalité acceptée aux États-Unis et le rapport aux émotions acceptables. Et en France, ah oui, c'est un petit peu différent. Et finalement, moi, entre les deux, qui je suis et comment je veux me vivre en tant que corps. Et on n'arrive jamais à un corps neutre qui serait complètement extrait de son contexte. Au niveau, ma matière, elle s'est forgée, elle s'est sculptée, elle s'est développée dans un contexte. Elle s'est développée grâce au langage, grâce aux images portées par des mots et par un contexte. Donc je ne vais pas arriver à un corps zéro en dessous du langage, mais je peux... un appel. Mais je peux quand même questionner et puis petit à petit défaire ces interdits ou ces arrêts
pour me permettre de vivre une gamme de mouvements et une physicalité plus large. Pour ouvrir le potentiel et les couleurs, les variations, toutes les textures, toutes les échelles de gris et toute la gamme, l'orchestration émotionnelle, je peux l'agrandir et me vivre avec de plus nombreuses facettes. Et donc voilà, l'envie de vous encourager à enquêter sur vos endroits d'arrêt. Et est-ce que ce qui avait été perçu à un moment donné comme menaçant par rapport à de l'appartenance, est-ce que c'est encore vrai, est-ce que c'est encore nécessaire, et est-ce que votre corps peut se remettre en mouvement et se remettre en circulation au niveau des organes, au niveau des tissus et au niveau d'un accueil et d'une douceur envers tous ces mouvements qui font notre gamme émotionnel, notre arc-en-ciel émotionnel. Voilà. Bon, j'espère que ça éclaire un petit peu. N'hésitez pas à être en dialogue, à laisser des commentaires. Et je continuerai à être en dialogue avec vous via ces vidéos, avec joie. Bonne journée à vous.